Allez, salut tout le monde. On y va, c'est le petit fraise citron pour la guilde Les Papa Hunters sur un Royal. On va faire le petit tuto quand on démarre son petit jeu, qu'on a commencé un petit peu à avancer et qu'on veut du meilleur stuff et surtout le comprendre. Alors, comme vous le savez, voilà, on a le petit stuff intermédiaire légendaire et avant on a même encore des petits bleus, des petits verts, les petits stuff un peu tout nuls où on n'a pas forcément toujours les trois équipements comme là sur le casque. C'est pas facile tout de suite à récupérer, mais bon, quand on joue un peu, on va l'avoir. Alors, bon, dans les modes classiques qui vous permettront voilà, de choper un petit peu de légendaire, mythique essentiellement, on va avoir le labyrinthe. Labyrinthe qui est souvent un petit peu la première étape pour se lancer sur le mythique. C'est là où on va commencer à pouvoir choper un petit peu de mythique avec un petit peu de chance. Pas toujours facile de faire les 20 niveaux au début, surtout quand on n'a pas le stuff, les pierres, parce que voilà, ça vient au fur et à mesure. Euh, la suite logique, c'est le labyrinthe abyssal qui va être un petit peu plus technique, qui se fait qu'en 5 niveaux, mais qui reste difficile quand on n'a pas le stuff ou quand le coéquipier il suit pas trop non plus ou il connaît pas forcément les petites strates. Donc c'est vrai que c'est un petit peu délicat. Mais avant d'en passer par là, ce qui est possible d'être fait, c'est surtout dans les petits events. Voilà, chaque jour, on a des petits events qu'on peut faire. On récupère des billets et notamment, on peut en avoir gratuitement avec une petite pub ou alors avec le pass. Bon, ça, c'est au goût de chacun. Là où on peut récupérer un petit peu de stuff, ça va être dans le labyrinthe quotidien. Alors je sais bien, le labyrinthe quotidien, vous allez me dire, c'est pas facile au début de le passer. Effectivement, il faut faire le facile, il faut débloquer le moyen, ensuite on débloque le moyen, hop, et avec le moyen, on débloque le dur. Et une fois qu'on a débloqué le dur, on peut aller en mode fou. Bon, c'est vrai que c'est pas facile de le débloquer, surtout que ça dépend des persos. Ça nécessite un petit peu de technicité. Mais une fois que vous avez débloqué le petit mode fou, ici, et bah ça, c'est un peu la bénédiction, et c'est comme ça il y a ouais, à peu près 2 ans. J'ai eu le stuff. Vraiment, je massacrais ce niveau-là, j'en faisais des 10 tickets. En plus, à l'époque, quand on mettait 10 tickets, on perdait des récompenses. On gagnait plus les 100% en fait des récompenses. Ce qui a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, quand qu'on mette un ticket ou 10 tickets, ben on aura le même résultat. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Bon, c'est 20 petits étages. En vrai, c'est pas très dur. Même avec pas beaucoup de stuff, ça se fait facilement. Pour l'exemple, j'ai fait un petit stuff là vite fait qui me restait en légendaire là, pour pas trop cheater. Je me suis mis un petit peu en mode à l'ancienne où la strat marchait bien pour ce qui est les réductions de dégâts. Donc voilà, j'ai pas mis les pierres non plus les plus élevées. Là, on voit, tac, j'ai fait un petit stuff, voilà, un peu à l'arrache, une petite pierre, comme ça, hop. Et là, avec un petit peu de damage, histoire de dire, on essaye de claquer un peu. Donc, hop, je peux montrer, hop, les petits events. Alors maintenant, oui, aussi, la petite chose à savoir, ça a changé. Vous voyez, au-dessus, ici, là, on a un petit compteur de 104. En fait, on peut clairement squeezer 15 étages d'un coup, si on le veut. Mais bon, on va voir ce que ça donne. On va partir avec un petit perso, parce que bon, on n'a pas tous, voilà, on n'a pas tous les persos. On va partir avec quelque chose qui pourrait concerner un petit peu tout le monde, on va dire quand même. Alors, avec quoi on pourrait partir gentiment, histoire de dire, quand on commence, il faudrait mettre un petit perso sympa qui va pouvoir faire un minimum de dégâts quand même. Bon, Mad Docteur, on peut le garder, ça peut être intéressant. Il y a des persos un peu éveillés de partout. Bon, allez, on va en prendre un non éveillé et on va aller tester ça pour montrer que voilà, si on fait attention, qu'on se démerde bien, c'est possible. Rocky, j'aimais beaucoup Rocky à l'époque. Très pratique. Quand on n'est pas très fort, en vrai, pouvoir se cacher avec les murs et s'en servir, c'est quand même assez pratique. Bon, le petit labyrinthe. Qu'est-ce qu'il nous donne lui? Bah, il va nous donner essentiellement des pierres, du stuff. C'est vraiment ce qui va nous donner. Bon, allez hop, on va aller en fou. Tac, voilà. Ah, c'est ça, voilà. Il me propose de sauter les étages. On peut même passer à plus. Ok, on peut en sauter 16. Bon, nous, c'est pas le but. Hop, on va en utiliser 0 et on va aller voir ce qu'on peut faire là-dedans.
avec mon petit stuff légendaire. Bon, hop là, donc on se balade. Le but c'est de monter les étages, mais attention, les étages c'est bien de les monter, mais si vous faites pas l'étage en lui-même, c'est dommage, vous allez perdre des récompenses. Ah oui, le tactile qui bug un peu, c'est sympa. Hop, voilà, vous voyez, j'ai pas des pierres non plus, voilà, complètement cheaté, bien monté, du stuff cheaté. Hop, ça se fait gentiment. Hop, comme à l'ancienne. Un petit peu de poison, un petit peu de réduction de dégâts, histoire de rendre les niveaux safe. Et ça passe tout seul, voilà. Hop, là, on a des petits gemmes de labyrinthe. Donc effectivement, il faut faire attention aux petites salles comme ça, surtout quand on a du stuff qui est, voilà. J'ai un petit peu de légendaire, mais je sais que tout le monde commence pas forcément avec le légendaire quand on arrive ici. Faut quand même faire attention, on pourrait vite se faire surprendre sur les dégâts. Donc on y va mollo, hop, ça se fait gentiment, voilà, on n'en parle pas. Hop, et voilà. Et après on monte le prochain étage. Donc voilà, jusqu'à présent je vois que ça se passe pas trop mal. Je pense que voilà, je peux prendre le wizard, un petit peu d'XP, hop, et voilà, hop, on commence à gagner des petites pierres comme ça de temps en temps. Bon là j'ai mis un ticket. Donc forcément un ticket, bon les récompenses elles sont pas forcément folles. Hop, j'ai vu que je tenais pas trop mal les coups, il y a du... En même temps au niveau de la réduction de dégâts on est à peu près sur du 70% là, donc on est même pas au max, hein, sachant que le max c'est 90, hop, ça se fait gentiment, je peux faire des petits agros, hop, on aggro tout ça, histoire de gagner du temps. Le but c'est aussi d'optimiser quand on voit qu'on a la possibilité, qu'on a un perso qui est adapté, qui vous fait des petits dégâts de zone en fait, tout simplement, hein, le classique. On fait toujours attention, surtout si on a moins de réduction de dégâts, parce que là ça pourrait être dangereux. Et là vous pourriez faire un aggro et vous retrouver bêtement mis KO, et hop, faut tout recommencer, vous avez perdu vos tickets, et ça serait dommage, surtout si on met 10 tickets d'un coup et qu'on voilà, on perd à la 1. Euh, pour l'anecdote, je pense que ça nous est un peu tous arrivé. Je suis sûr que on n'est pas seul dans ces conditions-là, hein. On met 10 tickets au début, on fait pas attention, et puis hop, on se fait balayer par erreur d'inattention. Hop, donc alors on continue le petit niveau, voilà, on monte. Et puis là on voit que plus on monte, et les PV des monstres, les dégâts des monstres, ils montent aussi au fur et à mesure. Donc c'est pour ça, c'est quand même intéressant au début, si on n'a pas le stuff, les pierres, d'utiliser des persos qui vont toucher en zone de préférence, ou qui vont pouvoir toucher de loin, voilà, pour vous laisser le maximum de chance, et puis éviter de prendre des coups bêtement, parce que je sais qu'il y en a des fois, ils sont un petit peu feignants, ils vont pas vouloir trop bouger. Et donc ils vont se retrouver comment? Ils vont se retrouver KO, et il va falloir recommencer. Pour montrer là le petit vaudou là, à quel point il est bien lui. Pour un petit perso de départ dans des halls comme ça là, regardez, hop. Hop, on va essayer de se trouver un petit combat là, hop. Gentiment, voilà, hop, là on va montrer le petit vaudou en vrai. Il est pas awake, il est niveau 6, tranquillou. Pour un perso de départ, c'est pas trop mal. Hop, bon alors, effectivement s'ils sont pas tous, voilà, une fois qu'ils sont un peu tous, paquet, ça va un peu mieux, on touche un peu tout le monde. Mais voilà, hop, ça fait son petit job tranquillement, hop, on prend pas de risque, ça met son petit temps, et ça se fait. Aussi, il y a un petit truc qui est sympa, et qui est à pas oublier pour ceux qui ont voilà, ça dépend, ceux qui ont un bon téléphone ou non, mais ceux qui ont un téléphone voilà, qui roule bien, je vais vous montrer juste après, il y a quand même une petite astuce qui vous permet de gagner du temps, que tout le monde pense pas. Mais hop là, c'est ici, là, tout en haut, là, le multiplicateur. Regardez, hop, mon vaudou, là, l'image tout de suite, elle est lente, elle est pas très rapide. Il se déplace pas vite, regardez. Tac. Bon, si vous déplacez comme ça, il y en a pour 1 heure à faire le truc. Donc hop, on peut mettre en x2, en x3 ou en x5. Bon, le téléphone, il accepte le x5. On y va. Hop, on gagne du temps, on optimise. Hop, sinon ça vous mange toute votre vie. Bon, alors, le petit sniper, toujours aussi fort, hein. Je dirais même encore plus aujourd'hui avec les matchs qu'ils ont faites. Donc, hop, je vous monte jusqu'au niveau 5. C'est histoire de... Voilà, histoire de... niveau 5, donc tous les 5 niveaux, 5, 10, 15, 20, vous avez un boss classique, le petit boss. Voilà, donc
quand vous savez que vous arrivez au niveau 5, il faut prendre un personnage adapté à la situation. Voilà. On va éviter de prendre les petits persos éclatés un peu au sol, surtout quand le stuff et les pierres ça suit pas. Sinon vous pourrez vous retrouver dans une situation très inconfortable qui s'appelle une défaite. Donc on va prendre un perso adapté pour la 5 une fois qu'on y sera quoi. Tranquillement, ça va se faire. Hop. Voilà, vous avez vu le petit sniper, il fait son petit job, franchement ça passe crème tout seul. C'est voilà, c'est comme dans du beurre, quoi. Hop, on force pas. J'aurais même pu le prendre pour le 5 pour dire. Vraiment, il fait son petit job. Après, il faut pas oublier, hein, Hunt Royal, ça reste un jeu de farm. Encore plus qu'avant maintenant. Et surtout de patience, en fait. Parce que bah, le drop, mine de rien, ça reste sur la chance. Donc, moi, j'avoue, pour le stuff mythique, à l'époque, j'avais eu pas mal de chance. Je l'avais essentiellement eu dans ce mode-là. C'est vraiment là où j'avais eu 2-3 pièces. Et après, j'avais réussi à en choper un petit peu dans les donjons que j'ai montré avant. Et alors, voilà, tac, le boss. Alors, moi, ce que j'aimais bien faire, je me rappelle à l'époque, c'était prendre des persos qui tapaient de loin. Parce que, bah voilà, on commence tous avec du stuff qui peut être encore un peu moins fort, ou des pierres un peu moins fortes, et des fois c'est un peu rêche. Je sais que quand j'ai commencé, j'avais juste une pierre où je l'avais montée pour avoir juste 100% de dégâts de poison, pour être sûr de mettre à chaque fois un stack au boss et que le poison s'arrête pas parce que j'ai pas 100%. Et donc les persos que j'aimais bien, c'était voilà, le petit Imp Master, Grey Wolf qui était pas trop mal aussi, qui se défend très bien. On va avoir Boom Boom aussi qui doit pas être très très loin. Là voilà, juste ici, Boom Boom qui tape à travers les murs. Avec une petite distance ou deux, c'est sympa. Bah tiens, hop, on va aller la prendre. Ah, c'est pas elle qui fait le plus de dégâts, mais elle fait le job. Hop, voilà, gentiment. On va continuer. Voilà, hop, chut. Voilà, hop, on n'a même pas besoin de se prendre la tête. Chut, ça fait des dégâts de zone, c'est vraiment pas mal. Boom Boom, alors, j'aimais bien la garder pour des étages plus hauts parce que ça permettait de les farmer plus rapidement. Parce que son petit talent là, il permet de faire des petites explosions. Chut, hop, ça va super vite. Ça met du stack à tout le monde, ça met des dégâts. Chut, hop là, c'est balayé, on n'en parle plus. Donc ça c'est vraiment ouais, pour la petite partie événement en ticket. Et franchement, faut pas la négliger parce que mine de rien, euh, moi je me souviens, je l'ai farmé pendant longtemps, hein, pendant des mois, je l'ai farmé. Je gardais toujours mes tickets. Alors avant on essayait d'optimiser, on faisait pas spécialement par 10, mais on était plus sur 5, 6 à peu près en tickets. C'est là où c'était un peu le plus opti entre les récompenses qu'on va gagner et le temps qu'on y investit. Aujourd'hui, on peut y aller à 10 tickets, on gagne la même chose, donc déjà ça c'est la bonne nouvelle. Et surtout, ça vous permet de gagner pas mal de pierres. Et oui, parce que le stuff c'est bien, mais le stuff sans les pierres, bah c'est moins bien. Et voilà, et là, je commence à gagner un petit peu de stuff des fois de temps en temps. De toute façon, plus on monte dans les étages, meilleures sont quand même les récompenses. Voilà, on a plus de chances de gagner, que ce soit du légendaire ou du mythique à la fin. Vraiment, hop, donc on fait ces petits étages tranquillou. Alors en étage 5, hop, et voilà, là on est tombé sur le boss. Bon, le classique, le petit boss, hop. Alors avant, ce que j'aimais bien faire, c'était ça, hop, je l'avançais un peu, et voilà. Hop, je me barre ici tranquillement, je me mets là, et puis bah voilà. Puis là, après, je vais jouer avec lui gentiment, comme ça, histoire de limiter. Bon, je vois que même avec des pierres pas très très élevées, en vrai, ça fait quand même pas mal le job. Il me fait pas vraiment beaucoup de dégâts avec la réduc dégâts. Donc, à moins d'aller dessus quand il va faire son explosion, bon, il n'y a pas de raison normalement. Ça devrait pouvoir se faire. Surtout que là, bon, j'utilise des persos qui sont pas awake, pas beaucoup montés, donc en termes de progression, on est un peu large. Voilà, quand il faut son petit libérer des âmes, on reste pas en dessous, sinon on risque de se faire one shot. Et puis bah voilà, hop, gentiment. Et puis bah après voilà, on monte les étages comme ça, et puis plus vous montez les étages, plus vous allez gagner de récompenses. Enfin, surtout des meilleures récompenses, un peu plus de pierres.
Également, la petite astuce aussi pour certains qui se diraient: ah mince, j'ai pas le temps, faut que je parte, faut que je coupe. Eh bah oui, vous pouvez les gars, pas de souci. Hop, on va ici, on va dans sauvegarder et partez. Donc à savoir qu'il faut faire minimum un combat si jamais vous le lancez au niveau 1, ça. Voilà, quand vous le lancez, hop, là je suis niveau 5 à l'étage 5, mais quand vous êtes à l'étage 1, vous dites vous le lancez, ah mince, j'ai pas le temps. Et bah faites juste un combat, vous faites un combat, hop, vous allez ici, dans le petit onglet des paramètres, hop, sauvegardez et partez. Hop, vous appuyez dessus, vous sauvegardez, vous partez, et hop, vous êtes au menu, et regardez, hop, tac, et là vous avez votre sauvegarde ici. Donc déjà, vous pouvez la reprendre tranquillement. Ça évite de perdre 10 tickets si jamais vous avez mis 10 tickets. Voilà, petite astuce sympa, mine de rien, ça mange pas de pain, on garde. Les basiques, ça marche très bien. Donc ça, c'était vraiment un peu pour la première partie, pour montrer que c'est possible, il faut être patient. Et puis, écoutez, je ferai la prochaine fois d'autres vidéos là, pour montrer un petit peu plus ce qu'il en est sur le labyrinthe, quand même, parce que le labyrinthe, mine de rien, c'est un peu le niveau intermédiaire pour avoir aussi du stuff mythique par rapport au abyssal. Mais la finalité, c'est vraiment d'aller faire du abyssal, quoi. Vraiment, c'est là où on s'amuse quand même un peu plus, c'est un peu plus rapide, on fait du trophée, ça permet après de débloquer voilà, tout ce qui va être donjon du chaos, forêt noire. Voilà, ça va permettre de débloquer les prochains aussi, mais surtout d'accélérer pour le stuff. À savoir, chose importante, quand vous gagnez du stuff mythique, surtout, même si vous l'avez en double, en triple, en quadruple, même en 10 fois, vous le conservez. Parce que ça va servir pour le stuff titan plus tard. Mais bon, ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En attendant la prochaine, et moi je vous dis bon farm les gars, et puis faites-vous kiffer.